Bonjour Ala, ça va? Ouais. Un cercle de midi pour parler de musique folk traditionnelle. Baf, l'Océanie dans toute sa splendeur. Et oui, aujourd'hui, donc le folk traditionnel comme un retour en arrière avec ce style de musique inspiré du Peking Country qui a vu naître les premières guitares acoustiques, les ukulélés. Et c'est avec Christophe Ventoum, directeur du café Le Move, qui est là avec nous pour en parler un peu plus sur l'histoire de cette musique toujours plus présente dans nos cœurs à l'occasion du concert Nésiane Tradifolk du Pacifique qui aura lieu demain soir au Move. Donc on en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous sommes aussi avec Pakahua et les Melitas qui vont nous interpréter leurs plus beaux morceaux. Bonjour à tous. Salut, bonjour. Bonjour Pakahua. Et bonjour Christophe Ventoum. Bonjour. Tout le monde est très concentré là pour la première chanson. On va commencer en musique là alors. Oui, tout de suite en musique. Avec C'est parti. Push Push. Hey push push kimua, pagatalo jona luwe, eruti joki osia, hakapana espimos que disco jona luwe. Hey push push kimua, pagatalo jona luwe, eruti joki osia, hakapana espimos que disco jona luwe. Hey what I like is the darling, that you donkey all the way away, step to the left, up to the right, that you donkey, the karika is go, tell you donkey yeah. Hey, what I like is stay down it, that you don't get all the way away. Step to the left, up to the right, that you don't get it. Gotta always go, till you don't get it. Always go, till you don't get it. Yarena, 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 yarena. Ariye, 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 molayla. Hariye, 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 molayla. Swing. Ba-da-ba-ba-ba-da, 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 ba-da-ba-ba-ba-da. Iko e mama, Iko e papa, Iko e mama, Iko e papa. Ce soir, nous allons danser sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser sans chemise, sans pantalon. Tanto preo de chevaux, tanto et pas habillé. Preo no mama, et papa, ahaire ma. De chevaux, injection, économie, et tabouhari. De chevaux, injection, ahaire ma, ahaire ma. Awa, Pakahua. Ce live va finir en balle caillasse. Alors que on présente les musiciens en même temps que tu règles ton uke. Alors à la basse, on a qui? À la basse aujourd'hui, on a Jojo, Jonathan. Bonjour Jojo. Bonjour Jonathan. Jonathan, en voix et au couleur aussi qui m'accompagne. C'était Anoa Noa. Bonjour l'équipe. Bonjour. Au travail là, je vais le ramener après. Son patron il l'écoute. Et on a Miles qui nous accompagne aujourd'hui. Voilà. D'accord. Miles Ventoum. Et Pakahua, qu'est-ce que on rappelle à nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Pakahua, c'est un, comment dire,
c'est un mode de vie, on va dire, c'est un peu la Hakuna Matata. Là. Voilà, c'est Sans la souci. façon de- voilà, No c'est stress beaucoup et... ça, voilà. Kawabonga. D'accord. Partez. On est là, on y va. Et là, tu nous interprètes Push Push, c'est ça, Sidi? Push, push. Push Push. Ouais, c'était Push Push. C'est un morceau maori. Push Push, c'est pour les, on dirait, au rugby. Voilà. John Alomo. John Alomo, Push Push Kimoa. Voilà. C'est D'accord. un peu ça. Pour aller de l'avant. Et puis c'est un petit medley un peu pourri de ce qui se peut se faire dans la bringue, quoi. Oui, ça donne envie de danser. Tu interprètes avec beaucoup de facilité, merci. On enchaîne avec le deuxième titre, Ouais, c'est parti. qui s'intitule Sidi. Oserais-je essayer? Vas-y. Raro Atanui? Ouais, c'est ça. C'est parti, on vous écoute. Ahe, 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 ahe. Iye hae, iye hae. Ahe, 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 ahe. Iye hae, iye hae. Raru atanui, ho ite iye. Iti amaini Imua ya uena Te hura Nara ia tea Nuie Awe te nehe nehe I to uena whenua nuie Raru atanui Ko ite ie Iti amaini I mua ya oena E he ura Nara ia tea Nuie Awe te nehe nehe I to uena whenua nuie Ahe, 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 ahe. Iye hae, iye hae. Ahe, 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 ahe. Iye hae, iye hae. Awe te nehe nehe I to uena whenua nui e Naro atanui Ho ite ie E ti amaini I mua ya uena Te he ura Nara ia tea I to uena whenua nui e Ahe, 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 ahe. Iye hae, iye hae. Ahe, 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 ahe. Iye hae, iye hae. Bravo Pakawa. Ce que je trouve très sympa, c'est que Miles a débarqué pour voir les Paps et il se retrouve à faire l'émission au Caronne. C'est ça qui est magique dans la musique. C'est bon, ça. Alors normalement, Pakawa, là vous êtes en petite formation, mais vous êtes plus nombreux. Oui, oui, c'est ça. Et bah, demain soir, on promet du beau spectacle. Voilà, quelques surprises.
En formation complète avec Formation complète, voilà, tout le danse, monde. On peut peut-être les citer, alors il y a qui dans le groupe? Oui, demain, il y aura Anderson, Gabi, Mikey. Voilà. On a appelé l'équipe. Mais venez demain, parce qu'on a des surprises. On va pas que tout vous dévoiler. Découvrirez demain. D'ailleurs, Christophe Ventoum, un petit mot sur ce qui va se passer demain? Oui, donc demain, c'est le festival, on va dire, folk pacifique, donc avec Pakawa, musique polynésienne. Il faut dire sur la musique tahitienne que c'est une musique qui a été très présente dès les années 60 en Calédonie, qui a beaucoup marqué, on va dire, les gens du pays à cette époque. Il y avait des boîtes de nuit qui étaient entièrement consacrées à la musique tahitienne. Le Tahiti Cabaret, le Santa Monica, par la suite le Pitate, etc. Et voilà, donc cette musique, elle a marqué son époque jusqu'à nos jours, et le ukulélé est entré dans presque également tous les foyers, toutes les cases. Donc voilà, donc Pakawa sera le digne représentant de ce style. Un style qui fédère en plus. Oui, puis très festif. Là, on est aussi dans le répertoire qui sera joué demain par Pakawa, sur également les classiques avec les ballades tahitiennes, des morceaux des groupes illustres ou bien de chanteurs illustres comme John Gabilou ou Te Avapiti, voilà, etc. Donc voilà, des œuvres qui ont également marqué les Calédoniens, quoi. Exactement, Christophe. Juste, Théva, tu étais danseur à l'époque, donc Ouais. tu t'es mis à la musique, donc on va dire tu es un virtuose du ukulélé. Peut-être raconte un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé là, c'était un choix Oui, moi, pas bon à l'école, traîné dans le quartier. Et on m'a tiré un jour, c'est une tatine. On m'a dit, viens, tu vas apprendre la musique. Je suis arrivé à l'école de danse polynésienne et de musique. Et moi, j'avais 16 ans. J'arrive, je vois les vainés en mano, là. Je vais faire ça, moi, là. Et voilà, quand je me suis lancé, c'est comme ça. Je suis lancé dedans et à fond. Donc, ouais, danseur, pendant quelques années. On a voyagé, on a fait Hawaï, tout ça. Mais toujours musicien aussi en parallèle, quoi. Et a pris un peu de l'âge, et du poids avec l'âge. Donc on se revient musicien. Et puis on a le temps aujourd'hui de se perfectionner un peu plus dans la musique, puis de rentrer dans l'animation, quoi. C'est quoi la différence entre un ukulélé et un kamaka? Alors déjà, le terme kamaka, il est employé, mais il est faussement employé, parce que kamaka, c'est une marque. C'est comme une guitare Gibson. Voilà. Kamaka, c'est celui qui a fait, le fondateur du style, du ukulélé hawaïen. Voilà. Donc le ukulélé hawaïen, il est plus mélodique, je veux dire, pour accompagner, il est doux. Le ukulélé dit tahitien, il est un peu plus franc, un peu plus dans les attaques et c'est bien pour les solos. Voilà. D'accord. Tu enseignes aussi le ukulélé? C'est ça, oui. Alors pour les personnes, pour les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient se perfectionner ou prendre des cours, où est-ce qu'on peut se renseigner? Au Mauve. Au Café Voilà, Le Mauve. Au Café Le Mauve. D'accord. Les mercredis soirs, de 18h à 19h30. Voilà, venez, le premier cours, vous venez voir si ça vous plaît. Et là, si ça vous plaît, on s'engage et puis on apprend. on Et ça. apprend, Ouais. c'est ça. Eh bien, je vous propose d'avoir un dernier aperçu de ce qui se fera demain soir avec un dernier morceau qui s'intitule Pahoro. C'est ça.
tauari I te tiare a petahi Tiare una Roto ai a herehia E aue Uturoa mata ai ai Matokea Teni a Nipua Teni aro Pahoho Pahoho O te miti Te avarua Watau titia Tauari I te tiare a petahi Tiare una Loto ai a herehia E aue Mara amu taurere E matai Tou ai a Tipua Te aro Pahoho Tipua Te aro Pahoho Bravo. Pakahoua dans le cercle de midi qui vous donne rendez-vous demain soir au Move. On va aller chercher les Mélitas, un petit changement de plateau en direct live et en attendant l'occasion pour nous de parler avec sûr, Christophe Ventoum de ce style de musique, le folk traditionnel mélanésien. Alors comment c'est né? Avec quel groupe? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire, s'il vous plaît? Alors, je pense que l'histoire, elle commence avant la colonisation avec le patrimoine culturel traditionnel. Hein. Ensuite, la première rencontre avec les missionnaires. Et ça, c'est, on va dire, on arrive sur des gammes tempérées et on chante les tempérances, etc., les cantiques dans les églises. Voilà, là on est, on va dire, fin 1800, début 1900. On fait un saut dans l'histoire avec la Deuxième Guerre mondiale et la présence américaine en Calédonie et la musique américaine, également les GI nord-américains qui jouent, qui font de la musique. On peut parler aussi au début des années 50 ou même avant, même des marins kanaks qui étaient embarqués sur les bateaux et qui ont l'occasion de naviguer avec des marins anglo-saxons, des marins fidjiens, des marins tangiens, etc. Et eux pratiquent déjà les guitares et même les cuivres, etc. On parlait tout à l'heure de l'influence de la musique tahitienne dans les années 60. Au début des années 50, les premières guitares entrent, on va dire, dans les cases. La musique tahitienne amène le ukulélé. Donc voilà, il y a un certain nombre de périodes un petit peu clés qui font que au début des années 60, sur les îles Loyauté, sur Lifou, sur Maré, sur Ouvéa, sur Tiga, il y a les balbutiements de cette musique-là. Et à l'époque, les musiciens très influencés par la musique country, mais également par les débuts du rock.
Donc c'est un petit peu tout ça qui fait que bon ben voilà, il y a des groupes qui se créent, et en particulier par exemple sur Lifou, le groupe Bethela sur la tribu de Rapecha, et sur Tiga, Melitas, sur Maré, les Mains Noires, sur UVA également des initiatives. Le style se développe, les gars accélèrent un petit peu les tempos, et mixent avec finalement des mélodies iliennes, et voilà, on arrive au folk mélanésien, à la guitare traditionnelle. À la naissance du Kaneka. Là, on est bien avant. On est sur la décennie début 70 et toutes les années 70. Un événement marquant, c'est le Festival Mélanésia 2000 en 75, où le groupe Bethela enregistre la première cassette, et parce que ça correspond aussi avec l'apparition des premiers studios sur Nouméa, et donc à partir de là, le phénomène il s'amplifie, les gens peuvent écouter, peuvent acheter, et puis tout le monde. Donc il y a un succès qui est quand même phénoménal. On se rend pas bien compte maintenant, mais c'est une époque où c'était nouveau, c'était neuf, donc ça crée le buzz, et les gens ils étaient à fond dedans. Et les œuvres entrent un petit peu, grâce aussi à la radio, un petit peu dans tous les foyers. Donc est-ce qu'on pourrait dire que la musique traditionnelle fait partie désormais, est entrée dans les mœurs, fait partie du patrimoine calédonien? Bien sûr, c'est notre patrimoine à tous, c'est un signe identitaire. Et tu parlais par exemple du Kaneka, il est clair qu'une dizaine d'années après, je prends la réunion, le séminaire de Nonwe en 86, où pour la première fois on nomme Kaneka, la grosse différence, c'est que sur le mouvement Kaneka, on met les rythmes traditionnels très en avant. Chose qui dans la guitare traditionnelle, le rythme est plus subtil, le rythme est joué par d'autres instruments. Par exemple sur les enregistrements de Bethela, on entend derrière, on entend le rythme du chap derrière. Et voilà. Par contre, à la décennie du Kaneka, dans les années 80, bon là le rythme est carrément devant. Mais par exemple le Kaneka des îles a emprunté à la guitare traditionnelle le petit arpège, le petit riff picking guitare, qu'il a mis dans le Kaneka, et qui est maintenant joué même sur toute la Grande Terre par des groupes comme Chada, comme Yarison, etc. Donc, ça s'est répandu. Voilà. On va vous laisser vous installer au Caron, puisque vous complétez la formation. Bonjour. Ils sont là, Melitas. On va présenter le groupe. C'est l'île de Tocanode. Avant de commencer, Ala. Oui. Eh ben, tu veux que je les présente? Oui. Ah, alors au milieu, on a Jik Wadewe. Donc voilà, c'est le chanteur, c'est lui qui va chanter aujourd'hui. À sa gauche, c'est Iwan. Donc c'est aussi un membre de la famille. Et à sa droite, c'est Meya Passa, donc accompagné par Christophe Ventoum au cajon. Merci d'être avec nous. On commence en musique tout de suite avec le premier titre, Toulo. Fine
Vous écoutez le Cercle de Midi et nous sommes avec le groupe Melitas. Avec Jiki Wadewe qui sera notre interlocuteur. Donc, étant donné le temps qui nous reste, on va écourter donc, avec une question. Peut-être on peut rappeler ce que ça veut dire Melita et puis comment a été créé le groupe. Jiki Wadewe, mais il n'y a pas ça. Ouais, Melita, c'est le nom de la tribu avant de dire Tokano. Maintenant, avant c'était Melitas. Donc voilà, le groupe il a été créé peut-être en 78, 79. Sortir la première cassette. À l'époque, encore c'était les cassettes. Donc, à partir de là, voilà, on a commencé à jouer et puis commencé à s'entraîner pour pouvoir jouer. Bon. Tu es aussi compositeur aussi. Bon, quelques morceaux, mais surtout le Papa Jiki là qui a plus de morceaux quoi. On interprète le deuxième titre qui s'intitule Mama Aleva. Mama Aleva. Et
On est en direct avec Melitas. Il est 12h53 sur la première. Waouh! On peut dire que le Move joue un rôle majeur dans la mise en valeur des artistes de toutes les générations avec tous les concerts que vous organisez. Ça permet de se remémorer aussi bien l'histoire que ces styles de musique. C'est important pour vous de continuer de transmettre aux générations qui arrivent? Oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure de patrimoine, de richesse culturelle. Donc voilà, c'est un bout de culture partagée par tous les natifs du pays et puis par les gens qui sont arrivés par la suite. Voilà, et ça, je veux dire, dans la notion de construction du pays, c'est important d'avoir des repères, c'est important de connaître sa propre histoire. C'est Retok Nidoish Naisilin qui parlait du bagne en disant le bagne, ce n'est pas que l'histoire des Caldoches, c'est l'histoire de nous tous ici en Calédonie. C'est pareil que le kaneka, c'est pareil que la guitare traditionnelle, c'est pareil que je prends le cricket ou d'autres signes qui nous distinguent un petit peu de la planète. Donc c'est important pour nous on va dire de défendre et puis de faire connaître aux nouvelles générations. Christophe, moi j'ai juste une dernière question. Pardon, si la musique trad, elle est unique à elle-même. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou elle se suffit à elle-même? Je pense que la musique traditionnelle, on a tendance à penser qu'elle est figée. Parce que, par exemple, là, on joue des œuvres avec Melitas qui datent des années 70. Il continue à y avoir de la création. Je pense qu'il faut qu'on soit plus offensif. Par exemple, sur le Move, on a une classe, un orchestre à l'école, c'est une classe fanfare, où là, le but, c'est... on va dire, au-delà de la réussite scolaire des enfants, le but, c'est qu'on ait demain également des cuivres dans nos musiques. Donc, il faut former nos enfants à on va dire, se familiariser avec ce type d'instrument. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, un peu plus, on aura des jeunes qui iront naturellement vers cet apprentissage-là. Au niveau de la guitare traditionnelle, je pense qu'il faut qu'on mette en place des orchestres à l'école, guitare traditionnelle, où on transmet aux jeunes générations la technique de jeu, le goût, et puis peut-être l'envie demain d'innover, de mixer avec d'autres. Voilà. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que la guitare, on va dire, c'est faussement appelée guitare traditionnelle,
puisque la guitare, c'est un instrument qui est arrivé par la mer. Mais voilà, c'est un style de mixage, de mélange, de fusion. Donc il faut que ça continue, puis il faut qu'on continue d'être novateur. Eh bien, avant de se quitter, on va peut-être rappeler donc demain soir au Move, à quelle heure, où est-ce qu'on peut se procurer des tickets? Alors, on a une billetterie en ligne sur ticket.nc. Et puis, il y a pas mal de boutiques d'optique là qui sont partenaires de ticket.nc. Ça, c'est pour les détenteurs d'une carte bleue pour la billetterie en ligne. Les autres peuvent aller dans les boutiques, acheter directement chez les opticiens, là, pas acheter directement des billets. Sinon, on a une billetterie au Move les après-midi. On aura une billetterie demain qui ouvrira demain le jour J à partir de 19h sur place, dans la limite, bien sûr, des places restantes. Et puis, donc demain, le concert, le start, c'est 20h. Donc demain, vendredi. Voilà, pas samedi, vendredi. Donc pour ceux qui... c'est à la fois la nostalgie des années 60 et 70, pour ceux qui l'ont connu. Donc venez revivre ces instants-là. Et puis pour ceux qui n'ont pas connu ça, c'est la découverte. Donc il faut être dans la vie, il faut être curieux, il faut bouger les lignes, il faut se faire violence, il faut sortir de sa petite zone de confort, venir à Rivière-Salée. C'est sécurisé, ça se passe bien depuis 25 ans qu'on est là-bas, il n'y a pas de souci, on accueille tout le monde avec grand plaisir. Eh bien, merci à vous. On va terminer en musique avec le dernier morceau qui s'intitule Nimeni et Melita. Pichona more sayale siye kala ekale doni ni me ote haninge wilan kala ni lai belenge neila Merci à vous d'avoir fait le déplacement, Meya, Jiki, Iwan et Christophe. On vous donne rendez-vous donc demain soir au Move. Oui. Le rendez-vous est pris. Alors, une dernière petite minute pour annoncer à nos auditeurs qu'il n'y aura pas de live jeudi prochain, puisque NC La Première Radio se déplace à Lifou à l'occasion de la fête de la vanille, du miel et du santal. On vous souhaite à tous une excellente journée. Portez-vous bien. Et bon concert à vous demain. Et bon concert. Break a leg, comme on dit en anglais. Merci.